Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas où je me trouve, dans la voiture. Wouhou. Ça y est, c'est le retour des intros dans la voiture. Non, je rigole, on est super contents, ça y est. On a la voiture depuis à peine quelques jours. Donc voilà, étant donné que je vais reprendre le travail bientôt et que du coup le salaire va être double maintenant, enfin 2 salaires, voilà, on a décidé de retourner reprendre une voiture. On est super contents, en vrai ça nous a quand même pas mal manqué, même si Québec c'est bien desservi en bus, tout ça, forcément de marcher jusqu'à l'arrêt quand il fait froid avec les habits de neige, tout ça, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout avec les enfants. Donc voilà, on ne va pas se mentir. Donc je suis allée rapidement chercher des sièges auto. Donc nul besoin de vous dire que les enfants sont ravis, surtout le matin pour aller à l'école. Donc voilà. Première nouvelle, nous avons la voiture. Donc c'est ça, on va reprendre, on va pouvoir vous faire encore plus de vidéos à l'extérieur et on est bien content. Voilà, sinon évidemment vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous vous doutez bien que c'était pas de ça qu'on allait vous parler aujourd'hui. Effectivement, on voulait vous parler un petit peu de ça là, des salaires au Québec, des métiers. Donc c'est ce qu'on va faire juste après, quand je vais rentrer à la maison et puis que je vais retrouver Théo. En attendant, je suis partie faire les courses, faire l'épicerie, pardon. Il faut vraiment que je me force celui-là parce qu'il est pas, il me vient pas naturellement. On a tellement dit faire les courses en France qu'il n'est pas évident, mais il faut que je le dise. Donc voilà, donc là je vais aller faire quelques courses. J'ai été envoyée en mission saucisson. Voilà, il avait une grande envie de saucisson. Donc voilà, je dois aller chercher ça, c'est ma mission. Et puis je suis passée aussi chercher quelque chose à la poste. Regardez, je suis trop contente. Attendez, je vous montre. Tadam! Je sais pas si on voit bien. Hop. Et oui, voilà, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que je l'aurais déjà annoncé d'ici à ce que la vidéo sorte. Mais c'est ça, c'est mon livre. Je suis trop contente, voilà. Pour ceux qui me connaissent, j'adore écrire. Et donc voilà, j'ai écrit ce livre qui fait une centaine de pages, qui est donc vendu sur Amazon. Amazon Canada et Amazon France et tous les Amazon, je crois d'ailleurs. Donc voilà, je vous mettrai le lien du coup dans la description de la vidéo si ça vous tente d'aller voir et puis une petite lecture. Donc voilà, je suis super contente. C'est ce qu'on appelle un feel good roman. Voilà, c'est léger, c'est un peu d'humour, c'est bonne humeur. Voilà, vous lirez et puis vous me direz. Voilà, donc je vous mets le lien dans la vidéo. Je vous le remontre une fois encore parce que je suis trop contente de l'avoir dans les mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça s'appelle Poulet pommes de terre et c'est donc en vente sur Amazon. Voilà. Bon, j'ai fait ma petite promo, je vais chercher le saucisson et puis je vais rentrer à la maison et puis on va vous faire le petit point salaire au Québec et puis je vous montrerai aussi, on a fait quelques petits changements, aménagements dans le salon. Donc comme on vous montre tout et qu'on vous partage tout, je vous montrerai ça en rentrant. À tout de suite. Et non, je suis pas encore de retour à la maison. Voilà, je viens de finir l'épicerie. Et j'ai encore acheté beaucoup plus que ce que j'avais prévu et je n'ai pas trouvé ce pourquoi j'étais venue. Bon, dites-moi en commentaire, mais en général c'est souvent comme ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça finalement que on a pris goût à la livraison parce qu'en fait, du coup, on se tient vraiment à ce qu'on a besoin et on n'est pas comme ça tenté dans les rayons, dans les magasins. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est l'horreur, quoi. Enfin bon, bref. Mais du coup, on passe devant des choses, puis au final, on se retrouve avec 100$ de courses pour des choses qu'on n'avait pas vraiment besoin. Enfin, je dis ça, évidemment, on en a toujours besoin, mais voilà. Bref, non, c'était pas pour ça que je voulais vous reprendre parce que du coup je vous avais dit à tout à l'heure, mais en fait j'ai eu à la caisse et je voulais savoir si ça se faisait aussi en France.
Mais moi, je trouve ça trop bien. Là, par exemple, donc c'est chez IGA. Et donc, au moment de payer, ils me demandent si je veux soit des timbres à collectionner pour, je sais pas, des casseroles, je crois, ou soit un rabais d'essence. Donc ça, c'est super. Ça fait plusieurs fois qu'ils font ça et j'adore. Du coup, en plus, ça marche chez Shell. Et bah, nous, il y a plein de Shell à côté. Donc, puis c'est souvent moins cher. Donc, on a l'habitude d'aller là-bas. Et en fonction de votre montant total de courses, bah, vous avez plus ou moins de rabais. Donc là, j'ai eu 3 centimes de dollars par litre. Mais je sais qu'avant, quand il l'avait fait et puis qu'on faisait des gros pleins de courses à 300 dollars, bah, on avait 8 centimes ou 10 centimes de dollars de rabais par litre. Et ça fait quand même une différence. Je crois sur le plein, ça me faisait bien entre 5 et 7 dollars de rabais. Donc ça, je trouve ça trop bien. Donc bah, dites-moi aussi si en France, s'il y a ce genre de choses. Mais en tout cas, je trouve ça super chouette. Cette fois, c'est la bonne. Je rentre parce qu'en plus, il y a des glaces et du surgelé. Quoi qu'ils sont peut-être mieux finalement dehors que dans le congèle, tellement il fait froid. Bon, il y a du soleil, hein, vous avez vu, j'ai les lunettes, mais il fait froid. Mais je rentre, c'est parti. Et puis, on vous parle des salaires. Et voilà, je suis rentrée de mes petites courses à la maison. Donc, ça va bientôt être la pause déj, donc on va bientôt pouvoir vous parler de ce qu'on voulait vous parler d'ailleurs, des salaires, des métiers ici au Québec. Mais avant ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer les petits changements qu'on a fait dans le salon. On a changé le canapé de côté. Zoup, voilà, on l'a mis là. Moi honnêtement je trouve que ça fait plus grand parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait là il y a le mur que vous voyez là, il est beaucoup plus grand que le mur qui est en face, donc du coup le canapé il faisait plus petit et puis en plus je trouve que du coup on perdait de la surface pour pouvoir mettre des meubles. Donc voilà, le canapé est là et regardez la petite nouvelle. Waouh, trop belle. Et donc vous l'avez peut-être vu, mais on a également ce petit meuble là. Donc du coup c'est Benjo aussi, ils me l'ont donné pour le coup avec l'enseigne lumineuse. Et franchement regardez, ça devait être un petit meuble, c'est la marque Jeco là, c'est les super jouets pour enfants. Et en fait il était parfait parce qu'il était vraiment pas épais. Et on a tout de suite pensé au CD et regardez-moi ça. Est-ce que à votre avis c'est possible de faire mieux que ça ou pas ? Ça rentre impeccable. On a pu en mettre quand même pas mal. Bon, pas tous. Du coup, il en reste encore dans la petite armoire sous le poste. Mais franchement, on en met quand même beaucoup. Et moi, je trouve ça beaucoup mieux. Avant, on avait des grandes tours, vous savez, chez Ikea, là, Billy, je crois. Donc c'est pratique, mais le problème c'est qu'en fait c'est vraiment tout fin et puis du coup c'est en plus pas très stable, donc on est obligé de le maintenir entre deux bibliothèques. Donc voilà, écoutez, ce meuble est parfait et puis à l'occasion si j'ai le temps un jour, peut-être je le repeindrai en une autre couleur, mais en tout cas là je trouve qu'ils se font très bien comme ça en mode bois, voilà, avec le canapé jaune, ça fait bien. Bon voilà, écoutez, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on se reconvertisse dans une chaîne d'aménagement déco de la maison là, parce que ça fait 1 heure que je vous parle de notre salon, mais voilà, c'était pour vous montrer ça puisqu'on vous partage tout, donc c'était nos petites trouvailles. Et écoutez, ça va être la pause déj, donc je vais aller le chercher et puis on va vous parler de tout ça. Test micro, ça fonctionne. Action. Hyper drôle, ça commence bien l'année. Voilà, on s'est retrouvés. Voilà, j'étais dans mon petit bureau. Bon, comme elle vous a dit et comme vous avez vu, on a une voiture et ça fait vraiment plaisir parce qu'on va pouvoir enfin faire des petites balades. Quoi qu'on pouvait faire ça en bus, mais c'était quand même un petit peu plus long, surtout avec les enfants. Voilà. Donc vous allez nous retrouver avec des vidéos un petit peu à l'extérieur, mais pour l'instant, on fait des petites vidéos dans notre petit studio aménagé. Petite cuisine. Voilà, vous allez commencer à la connaître. On y passe du temps dans celle-là. Écoutez, on y va. Donc l'idée, comme on vous disait, c'est de faire un petit peu une sorte de... Comment on appelle ça ? Ça commence bien. De points un peu sur les salaires qu'on peut toucher en fonction des domaines, des métiers, etc. Je me recule trop, vous avez pu me voir ma tête. Si on regarde en bas, c'est qu'il y a les notes. Voilà, on a pris des petites notes. Pour commencer, on va déjà donner le salaire moyen. Non, minimum. Minimum, évidemment. Donc, tous les salaires qu'on vous donne, c'est sur la province du Québec. Évidemment, ça va évoluer en fonction de la province. Nous, on a pris essentiellement pour le Québec, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Sachant que la plupart des gens qui nous suivent ne sont pas des anglophones, puisqu'on ne parle pas en anglais. Ça paraît logique. Et la plupart des autres provinces et territoires, c'est de l'anglais. Donc, je reviens à ce que je disais. Salaire minimum au Québec, c'est 15,75 $ de l'heure. Ce qui fait à peu près par mois... 2200.
C'est ça, oui. Non, c'est ça, 2200 dollars à peu près, ce qui fait... excusez-moi, j'ai converti en même temps. Ce qui fait 1800 et quelques euros. Là, elle n'était pas du tout sur la bonne page. Elle est en train de dire ce qu'il fait et ça n'avait rien à voir. Bon, bref, c'était une page Google. Non, mais je l'avais regardé. Voilà, bon, tu sais. Donc, redis ce que du coup, j'ai pas entendu. C'était 2000 C'était 2200 2205 dollars par mois, à peu près. C'est basé sur 35 heures semaine, 4 semaines dans un mois. Évidemment, il va y avoir des variations, puisqu'il n'y a jamais exactement 4 semaines dans un mois, parce que tout le monde ne fait pas 35 heures. On est obligé de faire une moyenne voilà. Donc, c'est ça, à peu près. D'ailleurs, là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on vous donne le taux horaire, ça sera en dollars, mais à l'écran, je vous mettrai aussi la conversion en euros et au mois. Voilà. Enfin, je vais essayer de faire ça. Toujours sur cette base, 35 heures, 4 semaines. Alors, je me dis qu'on a 2 micros et qu'on passe notre temps à faire ça. C'est vrai, il faudrait qu'on les... À chaque fois, on se dit qu'il faut qu'on les connecte et puis on ne le fait jamais. Non, donc c'est parce qu'il faut les régler en stéréo, je sais pas, pour pas que ça coupe. Oui, c'est ça, parce qu'une fois, on avait essayé, c'était pas terrible. Enfin, on avait oublié de mettre le stéréo. On y va. Donc, on va faire par domaine. Donc, il y a le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Et on va essayer à chaque fois de prendre 3-4 gros exemples, enfin, en tout cas des métiers assez connus du milieu, et puis de voir un peu combien ça donne. Vas-y. L'idée, comme d'habitude, vous commencez à nous connaître, c'est aussi de partager, que les vidéos elles soient utiles un maximum, ou en tout cas que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience. Alors sans vous dire donnez votre salaire. Hein, je sais que si les gens peuvent donner le taux horaire, c'est pas... Complètement, les gens ont complètement le droit, mais tous les gens ne le souhaitent pas, et ça c'est complètement compréhensible. Mais voilà, c'est aussi d'échanger, de pouvoir, que ce soit sur le salaire d'ailleurs ou sur le métier en lui-même, mais voilà, nous on a nos métiers, puis là on a fait des recherches. Tu vas d'ailleurs mettre... le lien en description de nos sources. Voilà, des sources. Mais c'est ça, c'est d'échanger un maximum et puis voir aussi tous les métiers, tous les horizons d'où vous venez. Et puis voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est plutôt pas mal, merci. Alors, secteur primaire, on y va. Donc là, on va donner quoi ? On va donner 3-4 exemples. On a pris mineur, donc en fait, tout ce qui est travail dans les mines. Au Canada, c'est assez connu. Parce que justement ils en ont pas mal dans le nord du Canada. Donc là on a vu c'est 38 $ de l'heure, sachant que je pense qu'il y a des primes de risque, il doit y avoir aussi des primes d'éloignement. Donc je pense qu'effectivement c'est pas représentatif forcément de ce que vous pouvez gagner à la fin, mais je sais que ça paye bien parce que 38 $ de l'heure c'est pas mal payé je trouve. C'est quand même un salaire assez intéressant. Pareil pour tout ce qui est forage de pétrole. Alors après je sais pas le terme exact, si vous l'avez n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. 38,91 $ de l'heure. Donc là aussi, c'est quand même assez élevé. Ensuite, un autre métier qui est pas mal connu ici, bûcheron, on a vu 26,11 $ de l'heure. Et pour terminer, mais ça c'est ce qu'on se disait, ça peut être intéressant pour des gens qui sont sur place, mais quand vous êtes français en général, c'est pas forcément des métiers que vous allez faire en arrivant ici, c'est plus compliqué. Tout ce qui est agriculture, élevage, pêche. Bon là on tourne entre 18 $ et 24 $ de l'heure. Voilà. Pour donner à peu près une tranche de... Une tranche de saucisson. Tiens. Ah, mais dis donc, t'es en forme aujourd'hui. Ou t'as faim. C'est vrai que quand tu dis c'est des métiers plus compliqués, c'est plus dans le sens où c'est vrai que souvent ces métiers, c'est souvent rattaché à avoir des terres, des choses comme ça. Et puis plus difficilement, on va quitter, par exemple, ces terres en France pour venir en acheter d'autres. Je dis pas que ça se fait pas, il y a sûrement des gens qui sont venus et puis qui ont fait ces métiers-là. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et puis voilà, d'ailleurs, pour tous les Québécois, dites-nous en commentaire quelles sont les agricultures d'ici, là, locales. Et l'élevage aussi. Ouais, quel type d'agriculture et d'élevage. C'est super intéressant, il y a la pêche, il y a la chasse, il y a tout ça. Mais je sais que par pays, je sais qu'en France, on a beaucoup de blé, on a beaucoup de vaches. Je sais du porc aussi, ouais. Je sais pas du tout si c'est la même chose ici. Enfin, j'imagine que non. C'est intéressant en tout cas. Mais voilà, ouais. En tout cas, nous, ça nous intéresse. Des idées aux gens sur les types de métiers qu'on peut faire. Comme on vous dit, nous on donne une sorte de métiers assez connus et puis ensuite il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas. Tu te rappelles, on avait vu une fois, on avait vu l'histoire d'un couple qui partait immigrer au Costa Rica, je crois, et puis qui se lançait dans l'élevage d'huîtres. C'est ça. Ouais. Un truc comme ça. Ils ont fini dans l'hôtellerie. Ils ont fini quoi ? Ouais, ça a bidé, je crois. Ah ouais ? Non, je crois que ça... mais non, mais bref, en tout cas... Un problème de chaleur, je crois.
Non, t'es dur, non, je suis sûre que ça a marché. Bon, bref, en tout cas, voilà. T'as décidé d'être. Non, c'est bien. Mais t'as raison, hein, de donner des petits exemples comme ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vraiment le secteur, oui, ce qu'on appelle secteur primaire, voilà, tout ce qui est travail de la terre, là, je sais pas, ou enfin, agriculture primaire. Secteur secondaire, donc là, on va retrouver quand même beaucoup, pas mal de métiers. Le premier, on va dire, grand domaine, ça va être tout le domaine de la construction. Je sais que c'est souvent des domaines qui sont demandés. Bah, déjà en tension au Canada, et puis aussi pas mal recherché depuis la France pour le Canada. Ouais. Mais je crois qu'il y avait eu aussi au Canada pour ça, je crois qu'il y a pas longtemps, il y a eu un programme mis en place avec des formations un petit peu accélérées. Je crois que ça a été arrêté d'ailleurs. Bon, voilà. Si vous avez les... un peu arrêté en ce moment. Oui, aussi. Mais si vous avez les tenants et les aboutissants, mais je crois que la construction, c'était pas mal en demande. Là, on a retenu notamment le métier de maçon à $36 de l'heure. Donc, en même temps, c'est amplement mérité, je pense, parce que c'est des métiers quand même difficiles. Il y avait aussi charpentier-menuisier, pareil, $36 de l'heure. Mais c'est vrai que, voilà, en plus, quand on connaît les conditions climatiques, tout ça, au Canada et au Québec. Chapeau. Ouais, nous, on les voit là, des fois. Les métiers de la construction, on se dit même qu'ils pourraient gagner. En plein hiver, faut vraiment être courageux. Donc c'est ça. Après, il y avait tous les métiers un petit peu liés à l'artisanat. Par exemple, boulanger, boucher, tout ça, enfin les métiers aussi de bouche. Donc, un boulanger, par exemple, on a vu $17,55 de l'heure. Oui. Ça me paraît très peu, mais. Bah après, c'est une moyenne. Pour le boulot, après, voilà, oui, c'est sûr que c'est une moyenne. Après, voilà, c'est aussi des métiers qui ont des horaires très difficiles, tout ça. C'est pour ça que je pense que ça me paraît peu. Mais malheureusement, c'est aussi des fois la réalité. Ça serait si la oui, je sais. Le salaire. Hein, c'est pour ça, moi, je trouve ça triste. Mais c'est d'ailleurs même souvent l'inverse. Moins c'est difficile et plus tu gagnes d'argent et plus c'est difficile. Je veux dire, physiquement. Voilà. Après, tout dépend. Il y a les médecins et tout ça, les chirurgiens. C'est quand même des métiers aussi difficiles. Non, mais je te parle vraiment, par exemple, justement, des métiers plus où tu vas être assis à un bureau. Ah, quoi, oui. Où tu peux gagner des fois le triple de ce que la personne gagne alors qu'il a passé sa journée, c'est levé à 3h du matin, c'est tout ça. C'est vrai. Et t'as pas dit boucher, du coup. Et boucher, $19 de l'heure. Excellent. Ouais. Alors ensuite, on va parler, comme tu parlais de la construction, on n'avait pas fini, il y avait par exemple chef de chantier. Ah oui, c'est ça. Ici, $43,27 de l'heure, ce qui est quand même pas mal. Je trouve que c'est assez élevé d'ailleurs. Bon, chef de chantier, c'est vraiment, je pense, on est presque à la limite entre le secteur tertiaire cadre et. Ok. Mais je pense que c'est quand même la personne qui est présent là sur les chantiers, qui chapeaute tout. Après, c'est pas très grave si on. Ah non, pas du tout. D'un secteur à l'autre, le tout c'est de donner les. Pas métiers. du tout. Et c'est vrai qu'après on a tous les métiers type électricien, plombier, soudeur, mécanicien. Ça c'est des métiers qu'on voit beaucoup en demande aussi. Ouais. Je vois que les salaires varient vachement quand même, parce que là on a vu que mécanicien c'était $25 de l'heure en moyenne. Où là par exemple vous avez un plombier plus à $40 de l'heure. Donc là il y a quand même une grosse différence. Et électricien, $41 de l'heure. Mais ça me surprend pas, hein, tous ces métiers, électricien, plombier, ça paye très bien en général. Et soudeur, alors pareil, ça je crois qu'il y avait une grosse demande, mais finalement, vous voyez, c'est $28,10 de l'heure. Alors en soi, on va pas dire que c'est un mauvais salaire, mais ça paraît pas non plus très élevé, sachant qu'il y a une demande. Je sais pas comment ça fonctionne pour ça. Après, j'avais noté des petits trucs comme ça, la bijoutier, horloger, donc là c'est à peu près $20 de l'heure. Mais effectivement, c'est plus une niche, donc nous on reste sur des métiers qui, on va dire, sont plus pourvus, c'est-à-dire. Ouais, ou peut-être un petit peu plus. Mais je sais pourquoi tu as noté bijoutier horloger, parce qu'il vous a pas dit que quand on est venu ici, comme on n'était pas sûr d'avoir le PVT, le backup plan. C'est ça. Le plan B, c'était qu'ils reprennent des études et voilà, la formation qui l'intéressait, c'était horlogerie. Et j'avais vu ça justement à Trois-Rivières. Ouais. Et voilà, mais bon, finalement, ça s'est pas fait, mais je sais pas, je trouvais que ça avait l'air intéressant comme boulot. Voilà. On aurait vraiment pu avoir les débouchés, j'avais vu que c'était pas fou. Ouais, mais bon, c'est comme tout, hein. J'imagine que quand on dit déboucher, si vous êtes courageux, si vous donnez les moyens, si vous avez du talent et si vous travaillez, il y a peut-être moyen quand même de percer. Voilà. Donc je pense que c'est pas. Voilà. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, l'horlogerie, tout ça, ça doit être faut être fascinant. Faut être patient. Tout ce qui te caractérise. Tout ce qui me caractérise, ouais, tout à fait. Exactement. C'est pour ça que finalement j'ai. Voilà. Ensuite, on va passer au secteur tertiaire. Tu veux que je reprenne un peu le micro? Ouais. Donc là, je vais te laisser parler un peu. Moi, je serai juste là pour porter le micro. Ah ouais? Ok. Alors, du coup, secteur
j'allais dire secteur caissière parce que je voyais le mot caissière. Secteur tertiaire. Donc là, on va être tout ce qui est lié au service, à la vente, au commerce, au métier plus de bureau, on va dire. Donc, effectivement, on a tout ce qui est, par exemple, vente en magasin, caissière, etc. On est sur des salaires qui sont aux alentours entre 15 et 17 dollars de l'heure. Donc, on est quand même proche du salaire minimum. Alors, ça, c'est un peu partout. Je pense que c'est pas lié au Québec. Je pense que... Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des questions d'ancienneté, enfin, un salaire, un étudiant qui prend son premier emploi va peut-être pas être payé pareil qu'une personne qui est là depuis 20 ans, j'imagine. Alors, effectivement, tu as raison de dire ça, parce que tous les salaires qu'on donne, c'est donc la moyenne, mais ça va dépendre effectivement de votre ancienneté, ça va dépendre de vos qualifications, ça va dépendre de plein de choses. Donc, c'est une moyenne. Après, vous pouvez gagner plus, certainement. D'ailleurs, à chaque fois, il y avait une moyenne haute dans ce que j'ai regardé, dans le site que je vous ai mis là, dans le lien en description. Donc, vous pouvez voir que ça monte quand même. C'est ça. Donc après, on a des métiers comme, par exemple, secrétariat. Donc là, on est sur du 25 dollars de l'heure. Après, évidemment, encore une fois, ça peut dépendre du poste, parce que là, on va dire que c'est le secrétariat classique. Puis après, vous pouvez augmenter, par exemple, du secrétariat de direction, où là, on va être plus sur du 30-32 dollars de l'heure. J'imagine qu'il y a aussi des différences avec, par exemple, du secrétariat médical, enfin des postes qui vont être peut-être plus spécialisés selon le domaine, le secteur. Tu peux avoir aussi des horaires de week-end, de nuit, etc., qui fait que ça augmente ton salaire, forcément. Après, c'est vrai que, par exemple, le secrétariat, on peut un peu plus en parler parce que c'est un peu plus ton domaine. Oui, c'est mon domaine. Mais enfin, l'administratif, tout ça. Mais c'est vrai qu'on avait vu, par exemple, que... Je reprends l'exemple du secrétariat médical. On avait vu qu'il faut aussi, je ne sais pas si ça fonctionne pareil en France, c'est important, par exemple, d'avoir un peu de qualification ou de connaissances dans le milieu, parce que c'est pas n'importe qui, finalement, qui peut... Il te demande une première expérience dans le milieu. Oui, mais il faut bien l'avoir, cette première expérience. Mais c'est la même chose avec l'expérience québécoise. C'est-à-dire que si tu n'as jamais travaillé au Québec, on va te demander d'avoir une expérience québécoise. Donc, c'est jusqu'à ce qu'une personne te fasse confiance et te permette d'avoir ta première expérience. Après, c'est comment on se vend aussi et comment on donne envie aux gens de nous faire confiance. Mais moi, je trouve ça bien, justement, qu'on demande d'avoir... c'est pour connaître le milieu. Voilà, des connaissances dans le milieu. Et puis que voilà, ça permet quand même d'avoir en face quelqu'un qui comprend les termes, qui connaît les procédures, les démarches. Donc, mais encore là aussi, ça peut du coup effectivement varier. Après, on a des métiers, par exemple, dans le domaine de la finance. Donc là, on va avoir tout ce qui est conseiller financier, par exemple, où là, on est sur plutôt du 36 dollars de l'heure. Comptable aussi, à 40 dollars de l'heure. Je sais que c'est un métier qui est quand même pas mal prisé au Québec. C'est vrai que nous, en tant que Français, on entend partout que quand on arrive au Québec, il faut forcément prendre un comptable pour tout ce qui est déclaration d'impôts. On n'a vraiment pas ça en France. On n'a pas du tout la culture d'avoir un comptable pour ses impôts. C'est vrai. Bon, nous, on n'en a pas pris. Mais en tout cas, c'est ce qu'on entend quand on vient depuis la France. Puis c'est vraiment quelque chose... Que tout le monde dit, quoi, que ici il faut prendre un comptable pour faire ses impôts. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a aussi dans l'idée que voilà, que les comptables, on sait qu'ici ça gagne bien, ça fonctionne bien. Il y a presque plus de batterie, il faudra peut-être mettre la batterie Alors, de on rechange. va mettre la batterie, attention, le retour. Bon, on espère que l'image c'est pas trop décalée, j'ai l'impression que tu l'as plus mis par là. Ouais, je pense. Bon, au pire, ce sera pas tout à fait... comme avant. J'en étais où? Oui, donc les comptables, c'est pour ça. Ouais, on est sûr parce que regarde, ça va dans le orange. Mince, t'as tout changé. On en est là. Ok, comptable. On est là. Après, oui. On a noté aussi le métier d'agent de centre d'appel, donc à environ 23 dollars de l'heure, parce que c'est vrai que c'est un métier, je pense, qui est très... Enfin, encore une fois, c'est nous, depuis la France, et on avait vraiment vu ça, c'est un métier que beaucoup de gens font en arrivant. Sans avoir de qualification, c'est surtout ça. Donc c'est un peu comme... C'est un job un peu, on va dire, alimentaire, et ça permet, quand vous arrivez, des fois, de pouvoir avoir un premier emploi. Voilà. C'est ça. Merci. Donc ça, c'est bon, comptable, je l'ai dit. Après, on a effectivement toute la partie juridique, donc conseiller juridique, avocat, enfin voilà, des choses comme ça, où là, on est plus de l'ordre de 50 et plus dollars de l'heure. Donc là, on avait noté 52. Après, il faut savoir qu'ici,
j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne en France, mais en tout cas ici, ça fonctionne beaucoup à l'acte, c'est-à-dire que tout est facturé, tout est facturable. Un coup de téléphone de votre avocat va être facturé, enfin ou presque à la minute, quoi. Donc c'est vrai que ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc c'est plus difficile de donner un salaire moyen, mais je pense qu'en tout cas, tu gagnes mieux qu'en France, justement parce que tout est facturé. Ouais. Voilà. Après, je sais pas. Encore une fois, peut-être que. Comment c'est en France, mais et puis surtout, il faut savoir qu'ici il y a des ordres. Donc, par exemple, il y a les ordres des pharmaciens, les ordres des avocats, et chaque année, vous devez payer pour pouvoir être inscrit à l'ordre, ce qui vous permet d'exercer. On sort un tout petit peu. Ce qui vous permet d'exercer, sinon vous ne pouvez pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi une petite subtilité de certains métiers au Canada. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Honnêtement, je voulais vous mettre la liste, puis en fait, il y en avait tellement. Mais oui, c'est intéressant à savoir parce qu'il y a vraiment des ordres. Bon, les plus classiques, je pense, il y a la même chose en France, tout ce qui est avocat, etc., le barreau, tout ça. Mais il y a des ordres aussi qui n'existent pas en France. Et typiquement, je parlais dernièrement avec quelqu'un sur Instagram qui est psychologue et je ne savais pas pour le coup qu'au Québec il y a un ordre des psychologues, ça n'existe pas en France et du coup voilà c'est encore une différence parce qu'il faut justement être j'imagine agréé. Alors je crois que soit on peut adapter le diplôme, soit il faut carrément tout repasser. Donc il y a même des métiers que vous ne pouvez pas exercer parce qu'il faut avoir les diplômes d'ici. Donc ça devient compliqué. Je t'ai pris le micro, c'est bon ? Non mais ça même sans ordre, il y a quand même pas mal de... Il y a aussi des métiers où il y a besoin de toute façon d'avoir une équivalence ou parce que les choses sont vraiment différentes. Je sais que par exemple la finance est très différente, tout ce qui est comptabilité justement, qui sont pas du tout pareils que le système comptable en français, notamment parce qu'on n'a pas du tout les mêmes taxes, les mêmes impôts, etc. Donc il y a beaucoup de choses à refaire. Je ne sais pas si c'est carrément repasser des diplômes ou c'est juste des petites équivalences ou des petites formations. C'est intéressant aussi, dites-nous si vous savez. Mais il y a aussi des choses comme ça. Non, c'est parfait. D'ailleurs, en parlant des ordres, là, il y a donc notaire, psychologue, pharmacien. Donc, je vais vous donner, pour notaire, c'est 52 $ de l'heure. Donc, ça paye bien. Mais bon, ça, c'est partout. Hein. Je pense que, voilà, notaire, en général, vous avez une vie, en tout cas, bien sympa après. Mais il faut faire notaire. Voilà. Mais c'est vrai que ça paye... Non, mais ça paye bien. C'est vrai que quand on avait rencontré un notaire en France, ça coûte pas beaucoup et comme on disait tout à l'heure en parlant de métiers pénibles, là en tout cas c'est vrai que c'est un petit peu moins pénible, mais après tout c'est vrai que la personne a fait les études qu'il faut, etc. Donc c'est ça. Donc il y a aussi psychologue, 49,45 €. Dollars. Ah non, je me suis étouffé à moitié. Je recommence. Déjà c'est pas l'euro. Psychologue, 49,45 $ de l'heure et pharmacien, 60,77 $ de l'heure. Voilà. Donc, non, dentiste, je mets dedans aussi. Non, ça, c'est la médecine. Ouais. Après, il y a des ordres de médecins. Mais Il y a aussi. On va donner médecin et dentiste, quand ça sera fait. Dentiste, on n'a pas trouvé le taux horaire. Par contre, on a trouvé à l'année. C'est à peu près 106 000 $ à l'année. Je trouve. Ah ouais. Ouais. C'est pas mal déjà 100 000 $. Enfin, je pense. Hein. Et médecin, alors là c'est pareil, hein, pas médecin spécialiste, on a pris un médecin généraliste, parce que spécialiste ça peut monter très très haut, surtout au Québec, enfin au Canada en tout cas. Donc là un médecin généraliste c'est 227 218 $ de dollars à l'année. Ce qui est quand même un sacré salaire. Mais c'est normal, c'est pareil. Après, tout comme les avocats, en médecine c'est à l'acte je crois. C'est ça aussi, ouais. Donc, voilà, si vous avez une journée où vous faites, je sais pas, 15 patients ou 25 patients, forcément, vous allez gagner beaucoup plus. Après, il ne faut pas oublier que les impôts sont aussi en conséquence. Donc c'est ça. Mais évidemment que votre salaire peut varier et que c'est une base. Pareil, je mets la petite nuance. Je ne sais pas si c'était pris en compte là, mais j'imagine qu'il y a aussi des histoires de... privé-public, comme on peut l'avoir en France. Par exemple, là, je vois que la psychologue a un salaire moyen, mais je sais qu'en France, les psys, ils mettent un petit peu le salaire qu'ils veulent. Il y a ceux qui sont agréés par la Sécu, oui, et puis d'autres pas. Pareil pour des médecins, il y a des médecins qui ne sont pas du tout agréés par la sécurité sociale, puis qui ne rentrent pas dans les remboursements, et puis qui fixent leurs tarifs comme ils veulent. J'ose imaginer qu'il y a la même chose ici. Donc voilà, encore une fois, nous, on vous donne des moyennes, des choses qui sont un peu plus dans le schéma classique. C'est sûr qu'effectivement, si vous êtes dans le secteur public, il y a des grilles de salaire. Donc, il y a un moment donné, vous êtes plafonné, vous ne pouvez pas aller plus haut. Typiquement, tout à l'heure, on parlait d'un secrétaire, il ne gagnera pas la même chose dans le privé et dans le public. Puisqu'en fait, dans le privé, c'est au bon vouloir du patron. Dans le public, c'est une grille de salaire et c'est en fonction de son ancienneté.
Ensuite, là, on va reprendre sur encore une fois, ce que je vais appeler plus un job alimentaire, mais ça ne veut pas dire que parce que vous faites ce métier-là, voilà, il y en a qui adorent ça et c'est pas un problème. Serveur en restauration. Qu'on a fait tous les deux d'ailleurs. Qu'on adore. Et qu'on a vraiment beaucoup aimé. C'est juste que c'est un métier un peu compliqué pour une vie de famille. C'est vrai que c'est pas le plus simple, mais j'avais vraiment beaucoup aimé faire ça. Donc là, serveur, c'est $19,56 de l'heure. C'est pareil, c'est pas. Alors, on sait que dans la restauration, vous avez aussi les pourboires qui font que vous gagnez plus. Mais moi, je me dis toujours que le salaire par rapport à la pénibilité du travail, c'est quand même pas très, très élevé. Tout à l'heure, on a parlé des médecins. Je vais donner infirmière aussi, $40 de l'heure, et aide-soignante, $24,89 de l'heure. Donc là, c'est pareil, infirmière. Je pense que les infirmières sont mieux payées au Canada. En France, ça c'est un gros problème. On l'avait vu pendant le Covid. Elles n'étaient pas très bien payées, je crois. C'était aux alentours de 1 800 € par mois, à peu près. Pareil, infirmière. Je crois qu'il y a des équivalences à faire, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Des petites formations ou des diplômes à repasser pour pouvoir exercer ça ici. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'elles sont mieux payées qu'en France, et à juste titre, parce que là aussi, la pénibilité du travail. Mais c'est ça. Après, il y a un autre métier qui est, je pense, qu'on voit beaucoup ici. Ouais. D'ailleurs, ça se voit avec le tarif horaire. Ouais, et surtout, on voit beaucoup de Français venir avec ce poste-là. C'est le poste de travailleur social. L'équivalent d'aide sociale en France. C'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de fonctions différentes qui rentrent dans cet intitulé. Je ne saurais pas dire. Voilà, nous on a pris le travailleur social classique. Voilà. Donc là, il est à $35,71 de l'heure. Maintenant, je crois que c'est régi. Il n'y a plus qu'un seul employeur possible là, en fait, qui attribue. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des privés et du public. Il y a vraiment comme un employeur. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ça. Il y a comme un gros employeur de travailleurs sociaux, ouais. Qui ensuite répartit selon les besoins des différentes branches. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais dites-nous en commentaire, c'est super intéressant de comment ça fonctionne. Exactement, le but est comme d'habitude toujours d'échanger. Ensuite, je vais prendre d'autres métiers un peu à la chaîne. Coiffeur, $19,23 de l'heure. Quoi d'autre? On a camionneur aussi. Alors, chauffeur, camionneur, je sais pas comment on appelle ça. Nom du camionneur. Routier. Parce qu'en fait, chauffeur routier, mais j'ai cherché chauffeur routier, ils appelaient ça plutôt un camionneur. $25 de l'heure. Chauffeur de bus. Donc là, c'est pareil, j'imagine que ça doit être régi par, je sais pas comment ça fonctionne, je pense que c'est du public, parapublic, je sais pas. $21,85 de l'heure. Les RTC, ouais, je sais pas. Public? Bah oui, je pense. Okay. Bah j'imagine. On se renseignera, mais peut-être. Quoi d'autre? J'avais vu aussi, pareil, agent de sécurité. Voilà, si vous voulez faire agent de sécurité au Québec, c'est $20,49 de l'heure. Ça, c'est pour ces jobs-là, un peu. On parlera aussi ça, l'enseignant, ça peut être intéressant. Je vais te laisser reprendre. Ouais. Et je vais donner aussi, voilà, j'avais noté taxi. Voilà, si vous voulez être taxi ici, alors c'est pareil, un taxi, j'imagine que ça doit dépendre si vous êtes sur une compagnie ou si vous êtes en indépendant. $16,79 de l'heure. Donc, ça doit être quand même bien encadré. Avec voilà, et vous n'êtes pas beaucoup au-dessus du salaire minimum, hein, je m'aperçois. Ouais. Est-ce qu'on a donné tout le monde ici, là, à peu près tout ce qu'on voulait? Donc là, il reste ceux-là. Je passe la parole tout de suite. C'est moi qui parle. Ok, alors effectivement, un autre métier qui est aussi qu'on voit beaucoup parce que c'est très demandé, c'est à la mode. C'est très demandé. Ils ont la réputation de pouvoir trouver du travail très facilement et partout dans le monde. C'est tout ce qui va être développeur, ingénieur informatique. Enfin voilà, tous les métiers un petit peu autour des. Après, c'est l'époque qui le veut. Bien sûr, c'est l'époque qui le veut et voilà. Et puis il y en a besoin, donc voilà. Donc développeur, on a noté $46,15 de l'heure et ingénieur informatique $50 de l'heure. Évidemment, encore une fois, à nuancer, un développeur, par exemple, ne gagne pas du tout la même chose selon le langage informatique qu'il a, les compétences, les certifications. En général, c'est quand même un bon salaire. Mais voilà, ça tourne autour de ça et puis ça reste des très bons salaires. Et puis, encore une fois, il y a l'ancienneté, l'expérience, etc. qui peuvent jouer. Mais voilà, c'est vraiment une moyenne. Après, il y a tout ce qui est marketing, chargé de projet en marketing, communication, etc. Donc là, on est aux alentours de $30-32 de l'heure. Donc, on avait noté 31-25. Mais je pense qu'on peut faire une petite fourchette.
Et puis, tout ce qui est ingénierie, donc plus ingénieur civil, là, sans parler de l'informatique, où là, on est aux alentours de 48 $ de l'heure. Donc, on est quand même dans des très bons salaires, là, avec les études qui vont avec, j'imagine. Mais c'est ça. Et effectivement, donc, on a parlé de l'enseignement. Il y a aussi beaucoup de recrutements qui passent par l'enseignement. Donc là, tu as pris l'exemple d'un enseignement au secondaire public, j'imagine. Donc là, on est à 43,59 $ de l'heure. Pareil, ça, je sais que ça varie beaucoup. Est-ce que ça varie selon les commissions scolaires ou est-ce qu'il y a une grille? Non, je pense Je ne sais pas. Il y a une grille. C'est le ministère de l'Éducation qui définit ça, je pense. Ok. Par contre, ça doit effectivement varier si vous allez dans un établissement privé ou public. Après, je sais que c'est très, très réglementé. Hein. Il y a des dates, il y a des rondes d'entretien dans les commissions scolaires. Puis il y a l'ancienneté. Et il y a l'ancienneté, ce qui fait que quand vous arrivez, vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez. Tu l'as que si la personne s'en va. Ouais, c'est ça. Mais ça doit marcher pareil en France parce que je crois qu'on est sur une liste et puis on n'a pas tout de suite ce qu'on veut. Alors là, vous voyez, donc là, on a fait pas mal le tour, en tout cas, de tous les types de métiers. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est, comme on vous disait, de nous dire un peu, vous, ce que vous faites et puis combien vous êtes payé, si vous avez envie, évidemment. Après, on s'aperçoit que chaque époque a sa mode, un peu, on va dire, dans les boulots. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des boulots qui sont plus en tension que d'autres par moment. Typiquement, je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes études, c'était plus la communication qui était un peu la mode. Donc, tout le monde est dans la com. Après, il y a eu tout ce qui était... Voilà, était dans la com. Après, il y a eu tout ce qui était école de commerce. Alors, on va dire que c'est toujours... c'est toujours comment dire, populaire parce que derrière il y a des boulots avec bien payés, mais on a vu aussi qu'il y a pas mal de gens qui retournent vers des métiers plus artisanaux justement pour retrouver un peu un sens parce que c'est vrai que les métiers on va dire du numérique c'est assez flou quoi. C'est des métiers, on ne voit pas forcément le résultat de ce qu'on fait. Sûr, c'est pas concret. C'est vrai que je rebondis, mais c'est vrai qu'il y a tout le secteur de la communication. Bon, maintenant, j'y suis plus. Mais ça fait un petit moment déjà qu'il y a eu une grosse vague à l'époque où j'avais 18 ans. Ça commence à remonter, là. Et puis, une dizaine d'années plus tard, en fait, finalement, à chaque fois qu'il y avait des coupes budgétaires ou des choses comme ça, finalement, on se rendait compte que dans l'entreprise, on regardait qu'est-ce qui était le moins essentiel. Et en fait, c'était toujours la communication qui... Du balai. C'est ça. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte que on pouvait plus facilement demander à une personne qui faisait un autre poste, une autre fonction, finalement d'intégrer des tâches de communication qui ne nécessitaient pas forcément de diplôme ou de qualification bien spécifique. Et puis ils se sont rendus compte que les postes vraiment de communication, ça servait plus trop à rien d'avoir une personne à plein temps dessus. Donc oui, il y a eu quand même un gros truc là-dessus et je pense que c'est devenu difficile, par exemple tous ces métiers chargés de com, tout ça, c'est devenu difficile de vraiment trouver et vraiment briller sur ça. Mais c'est ça. Et du coup je rebondis sur ce que tu disais. On en a déjà pas mal parlé aussi, je pense que ça rejoint tout ce qui est aussi crise d'immigration, tout ça, mais vraiment pour parler que des boulots et des métiers parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais on a vu une vraie différence déjà nous en 2 ans sur les notions d'offre et demande. Faut pas oublier que nous quand on est en France on entend beaucoup le Canada c'est l'Eldorado, vous allez trouver du travail comme ça, vous pouvez changer de boulot, on vous attend, nous on a vraiment l'idée en tête qu'on nous attend un petit peu, qu'on va trouver du boulot, qu'on va être mieux payé, que il faut revenir de ça parce que quand je dis c'est pas l'Eldorado, c'est pas péjoratif du tout. Vous savez combien j'aime le Canada et on veut vraiment rester y vivre et pour nous c'est pas du tout le projet de partir, mais c'est pas un Eldorado, c'est-à-dire que il y a des métiers, il faut quand même des qualifications, il faut effectivement souvent de l'expérience québécoise et puis il y a plus autant d'offres que ça. Justement, tu as raison de dire ça, parce que quand je suis arrivé dans mon domaine, ça recrutait beaucoup. J'ai vraiment eu pas du tout de mal à trouver. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus limité. Et pour autant, même quand ça recrutait beaucoup, on demandait de l'expérience québécoise. Donc, ce qui veut dire que peu importe la situation, on vous demandera quand même. On n'est pas dans une situation où on a tellement besoin qu'on vous prie de venir dans l'entreprise. Ça marche pas comme ça. Même quand ils ont vraiment besoin, ils vous demanderont quand même des qualifications.
ils vous demanderont quand même, si possible, une expérience québécoise. Donc voilà. Donc effectivement, il ne faut pas non plus s'enflammer et se dire ici tout va être facile. C'est loin d'être le cas. Il faut chercher, il faut prouver qu'on est bon aussi dans ce qu'on fait. Il faut bien se vendre, comme elle disait, quand on cherche du travail. Parce que malheureusement, quand il y a des candidats, et là c'est un peu inversé la courbe, il y a plus finalement de demandes que d'offres. Donc en ce moment, voilà, on va dire que c'est même un peu plus compliqué pour pas mal de métiers. Ouais. Même les métiers d'ailleurs en demande, ça ne veut pas dire forcément qu'on vous paiera bien. Et c'est ça, pas non plus s'enflammer, et puis pas non plus avoir trop d'exigences en se disant je viens de France, donc voilà, comme on peut malheureusement parfois l'être, les Français. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en demandant un salaire un petit peu exorbitant, en se disant que comme ils ont... ils ont entendu parler qu'il y avait de la demande, ils se sont voilà, et puis ils se disent je viens de France, donc voilà, je vois pas en quoi ça justifie plus. Ou des exigences, d'autres choses, enfin d'autres exigences. Voilà, on n'est pas attendu, on n'est pas essentiel. Évidemment, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Il y a des secteurs, des métiers ou des entreprises qui n'ont pas la ressource ici puis qui vont devoir aller la chercher. Ça veut dire que même s'ils ont besoin, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas arriver non, mais c'est ça. Non, mais c'est juste pour dire, évidemment, il y a des expériences, des exceptions. Évidemment qu'il y a des secteurs quand même plus en demande, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins vrai. Et malheureusement, on continue d'entendre le discours d'il y a 5 ans en France. Et puis alors là, c'est radical, hein. En l'espace de 2 ans, après, la plupart des gens suivent un peu l'actualité, et ça a vraiment beaucoup changé, donc il faut bien faire attention à ça. On va arrêter là parce que vous allez passer 6 heures avec nous, on est déjà à 34 minutes. Juste, on n'a pas dit, mais... on avait... plus. Oui, c'est ça. Tu vois, tu me dis que je parle pas assez, alors après je parle trop. On avait déjà donné dans une des dernières vidéos ce qui pour nous était un montant global pour vivre correctement. Je sais que ça avait fait pas mal réagir d'ailleurs. On avait dit, je crois, 150 000 $. On s'est renseigné, on s'est aussi basé sur notre propre expérience. On a aussi beaucoup de personnes qui étaient bien d'accord avec nous. On s'est vraiment basé sur une famille de 4, donc on a 2 enfants. On a des dépenses, on a l'école. Évidemment que chacun ne va pas avoir les mêmes charges. On s'est aussi basé, quand on dit vivre bien, c'est pas survivre, c'est-à-dire vivre correctement, se faire plaisir, sortir, pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà, ça a englobé une fois que vous avez payé le loyer, la voiture et les impôts, tout ça. Ça a englobé tout le vivre bien. Évidemment que... parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram en me disant mince, nous on vient, on va avoir qu'un salaire, on me propose 80 000, ça me fait peur. C'est pas ce que ça voulait dire, ça veut dire que vous n'arriverez pas à vivre à Québec, mais en tout cas pas. C'est plus compliqué. Ou pas en tout cas dans ce que nous on l'a présenté avec voilà notre mode de vie, nos charges, nos sorties, nos économies, le fait de vivre vraiment sur Québec, etc., etc. Etc. Super, merci pour cette petite précision. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, vous abonner, commenter. C'est intéressant un peu d'avoir vos retours justement. Comme je vous dis, on s'est basé sur un site officiel pour les montants. Évidemment, ça évolue en fonction de la demande, en fonction des besoins, j'imagine. Mais on voit qu'il y a des salaires qui, malgré tout, restent toujours bas. Voilà, c'est vrai. Enfin voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être dehors cette fois-ci, parce qu'on a enfin une voiture, on va peut-être enfin pouvoir sortir de la maison. Pas qu'on puisse rien faire, mais... Ah, c'est vrai. Oui, non, mais je veux dire... oui, vous avez vu, nous avez un peu à l'extérieur. Enfin voilà, c'est bon. On arrête là. J'aurais encore des trucs à dire, j'imagine, mais... Voilà, mais on aura, ça sera pour la prochaine. Allez, on y va. D'ici là... Prenez soin de vous. Et ciao.